Le Verbe s'est fait chair. Chapitre 2. Dans la précédente vidéo, nous avions vu que les démons témoignaient eux-mêmes de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous lisons. Monseigneur Lefebvre continue de nous approfondir le mystère de Jésus. C'est Saint Jean qui, dans son évangile, insiste, d'une manière plus particulière encore que les autres évangélistes, sur la divinité de notre Seigneur et qui l'affirme. Il suffit de relire, et on ne le redira jamais trop, le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean. C'est une si belle page, si profonde, si pleine de consolation. Autrefois, le prêtre ou l'évêque récitait cet évangile en retournant à la sacristie après la messe. C'était sa manière de faire son action de grâce. Puis l'Église a demandé que le prêtre récite cette prière à l'autel devant les fidèles. Je lis. Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, donc a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est ainsi que Saint Jean nous présente l'éternité de Dieu, la création et aussi le péché. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Non, Jean n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Cela est dit évidemment d'une manière générale. Saint Jean fait ensuite la distinction d'avec ceux qui l'ont reçu. Mais retenons toujours cette affirmation. Omnia per ipsum facta sunt, qui sera reprise dans le credo. Donc je précise que cette phrase en latin, omnia per ipsum facta sunt, veut dire en français, toutes choses ont été faites par lui. Nous ne devons donc pas l'oublier, nous ne devons donc pas détacher cette toute-puissance de notre Seigneur, le Créateur. Notre Seigneur est Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Par conséquent, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont créé le monde. Le Verbe, Dieu le Fils, a créé le monde. Comme il est écrit, c'est par lui que tout a été fait, nous dit l'apôtre Jean. Donc, par notre Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a pas deux personnes en notre Seigneur, mais une seule. Et cette personne, c'est la personne du Verbe de Dieu, la personne de Dieu le Fils. Il nous faut toujours avoir cela présent à l'esprit. Je continue la lecture de l'évangile de Jean. Mais quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ceux qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Saint Jean fait certainement aussi allusion à la transfiguration quand il écrit « Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. » Il rapporte ensuite le témoignage de Saint Jean-Baptiste qui s'écrie « Voici celui dont je disais, celui qui vient après moi est passé devant moi,
parce qu'il était avant moi. Ces paroles de Jean-Baptiste constituent une autre affirmation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, dit-il, était avant moi. Il était avant lui parce que c'est lui qui l'a créé. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, nous dit Jean dans son premier chapitre. Et grâce sur grâce. Il n'y a donc pas de grâce qui vienne en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces paroles sont d'une importance capitale parce qu'elles constituent les bases de notre foi, les principes de notre action, de notre vie de tous les jours. Toutes les erreurs qui sont répandues maintenant, tendant à faire croire qu'il existe un autre chemin de salut que notre Seigneur Jésus-Christ, et en dehors de la religion catholique, eh bien, toutes ces erreurs vont à l'encontre des affirmations de l'Évangile et sont explicitement contre notre Seigneur Jésus-Christ. Dans des documents émanant de la conférence épiscopale de Hollande, il était question des moyens de salut dans les religions non chrétiennes. Mais c'est insensé. Il n'y a pas de moyen de salut en dehors de la religion catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. C'est un dogme de notre foi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de grâce surnaturelle qui ne vienne de l'Église que le Christ a instituée. Même celle qui serait distribuée éventuellement dans les autres religions viendrait de notre Seigneur Jésus-Christ et par conséquent de son Église. Grâce à la prière de son Église, l'épouse mystique de notre Seigneur qui lui est unie et qui ne peut pas s'en séparer. C'est par l'intermédiaire de l'Église catholique que les grâces sont distribuées à ceux qui en recevraient en dehors d'elle. Il y a sans doute des âmes qui se sauvent et qui ne font pas partie de la structure visible de l'Église, mais qui font invisiblement partie de l'Église, du corps mystique de Christ. Les papes l'ont affirmé. Cependant, cela n'est sans doute pas fréquent. C'est pour porter ces grâces à ceux qui ne les ont pas reçues que l'Église doit être missionnaire. Si tout le monde recevait la grâce en dehors de l'Église, et même si cela était par l'Église, nous n'aurions pas besoin d'être missionnaires. En fait, tout ce qui porte le nom de religion, en dehors de l'unique religion véritable révélée par Dieu, ce sont des inventions des hommes et des déviations de la vérité, dont quelques-unes conservent certains lambeaux, mais uniquement à beaucoup de mensonges et d'absurdités, nous dit le catéchisme de saint Pédis. Il n'est donc pas possible d'être sauvé par la pratique de fausses religions ou par des croyances qui sont contraires à la doctrine de l'Église. Il est impossible de trouver son salut par l'erreur en empruntant une voie qui s'oppose à l'Esprit Saint, qui s'oppose à la sagesse de Dieu et aux moyens que Dieu a choisis pour nous sauver et qui est essentiellement son incarnation. L'Évangile de Jean continue. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne le vit jamais, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Évidemment, c'est un grand mystère que cet homme Dieu, mais il faut absolument le méditer, en connaître la réalité, la vérité, parce que c'est toute notre foi, c'est toute notre vie, la vie du monde. Rien ne se fait dans le monde qui ne le soit en vue de notre Seigneur Jésus-Christ, soit pour lui, soit contre lui, soit avec lui, soit sans lui. Notre Seigneur est la clé de tous les problèmes. Il n'y en a aucun ici-bas auquel notre Seigneur soit indifférent. Les hommes ont beau essayer d'entreprendre sans notre Seigneur, c'est impossible, car notre Seigneur est partout.
Notre Seigneur Jésus-Christ est en tout, puisqu'il a tout créé. Tout est donc entre ses mains. Tout est à lui. Rien n'est en dehors de lui. Les hommes cherchent à lui échapper, mais ils ne le peuvent pas, puisque tout est à lui. Nous ne pouvons rien comprendre à l'histoire de l'humanité sans notre Seigneur Jésus-Christ. Vouloir construire une histoire de l'humanité en dehors de lui, c'est une absurdité. Notre Seigneur est au centre de l'histoire. Tout a été fait par lui et pour lui. Et le seul bonheur des hommes et de l'humanité, c'est de s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ, de vivre de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu. Il nous en a donné les moyens, et il est venu pour cela. Saint Jean le dit encore dans sa première épître, qui est aussi très belle. « Ce qui était au commencement, dit-il, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. » Saint Jean ne peut détacher son esprit des moments où il a touché notre Seigneur, où il a reposé sa tête sur sa poitrine lors de la scène. C'est ancré dans sa vie et il n'oubliera jamais ces instants. Il en a vécu jusqu'à la fin de ses jours en pensant qu'il avait eu l'extraordinaire bonheur de toucher le Verbe de Dieu. Par la nature humaine assumée par le Verbe, mais c'est bien la personne du Verbe qu'il a touché. Et l'apôtre Jean continue dans sa lettre, « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui avons rendu témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était dans le sein du Père et qui nous a été manifestée. » C'est magnifique. En quelques paroles, Saint Jean nous place devant la réalité. Cette vie éternelle, je l'ai vue, je l'ai touchée, je vous la communique. Et il continue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit complète. Ce n'est sans doute que progressivement que les apôtres ont pris conscience de la divinité de notre Seigneur. Lors de son ascension, donc lorsqu'il est remonté au ciel, ils en étaient encore à se demander à quel moment allait arriver le règne temporel de notre Seigneur. Quelle idée se faisaient-ils de cette personne qu'ils avaient devant eux? En fait, ils n'ont vraiment compris pleinement le mystère de notre Seigneur qu'après la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit en eux. Ils en tirèrent alors les conséquences, ainsi qu'il apparaît dans leurs écrits. C'est cela qui est admirable. On comprend dès lors ce qu'écrit Saint Jean dans sa première épître, au 2e chapitre. « Je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et que vous savez qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Et pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse que lui-même vous a faite, c'est la vie éternelle. » Et il ajoute et répète un peu plus loin. « Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas ce Jésus n'est pas de Dieu. » C'est celui de l'Antéchrist, dont on vous a annoncé la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Les attestations des apôtres et des évangélistes sont tout à fait précises.
ceux qui affirment la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là sont de Dieu. Ceux qui la nient, ceux-là ne sont pas de Dieu. Les conséquences en sont terribles. Il faut penser à ce monde qui nous entoure, à toute cette humanité qui vit aujourd'hui comme celle qui a vécu hier. C'est par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa divinité que tout se décide pour les hommes et par suite la vie éternelle. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le chapitre 3, une personne divine, et nous verrons que celui qui a le plus magnifié la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, sa puissance, sa divinité, c'est Saint Paul, surtout dans les premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux et de l'Épître aux Colossiens. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto,